Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, et nous allons étudier aujourd'hui la paracha de Shoftim que nous lirons pour le premier Shabbat du mois de Elul. Le mois de Elul, la définition de Elul, ça vient du mot araméen Vi'alelun. Vi'alelun, ça veut dire explorer, examiner. Ce terme, on le retrouve à propos des explorateurs qui sont partis visiter Eretz Kenaan avant de la conquérir et qui devaient explorer, examiner quels sont les meilleurs endroits par où commencer la conquête de Eretz Kenaan. Donc ici aussi, le mois de Elul, c'est un mois où on s'examine. On s'examine et on ne se laisse pas abuser, on ne se laisse pas tromper. Et dans cette perspective, on va trouver dans la paracha plusieurs indications, la paracha nous guide donc dans ce travail. Bien sûr, n'oublions pas que le mois de Elul, c'est le mois de la miséricorde, et nous espérons et nous prions pour que cette guerre finisse et que tous les otages puissent rentrer chez eux sains et saufs, et ainsi que les soldats puissent rentrer chez eux sains et saufs. Et qu'Akadosh Baruch Hu accorde la guérison à toutes les personnes qui ont été atteintes. Alors, on a souvent peur de la vérité. Et la paracha, à plusieurs reprises, nous le dit. N'ayez pas peur. L'otaguru mipene ish. N'ayez peur de personne. Tamim tiye machem elokecha. On doit être fidèle à Akadosh Baruch Hu, entier, intègre avec Akadosh Baruch Hu. Il y a dans cette paracha est dominée par la Emouna et le Bitachon B'Hashem, la foi et la confiance Hachem. Une telle foi, une telle confiance qui nous empêchera de reculer. On peut avoir peur de l'autre. L'otaguru mipene ish, n'ayez peur de personne. On peut avoir peur de nos ennemis qui nous entourent. Et là, la Torah nous dit l'otaharotz, velotehat, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Il ne faut pas scier. Mais on peut aussi avoir peur de soi-même, de ce qu'on va découvrir. Là aussi, il ne faut pas avoir peur. Quoi qu'on trouve lorsqu'on fait son examen, quoi qu'on trouve, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous aime et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide pour revenir vers lui et pour nous améliorer et pour nous élever. Donc n'ayons pas peur, soyons confiants, soyons honnêtes et poursuivons donc ce chemin qui va nous mener jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour, jusqu'à Sukkot, pour nous rapprocher d'Hachem et faire Teshuvah. Dès le début de la paracha, il est écrit « Veshafetu etam mishpat et tzedek » Ils jugeront le peuple avec justice. Et un peu plus loin, c'est marqué « Tzedek, tzedek, tirdof » Tu dois poursuivre la justice. Pourquoi insister et répéter la justice, la justice ? Et pourquoi poursuivre la justice ? Est-ce que la justice s'enfuit ? Oui, la justice s'enfuit parce qu'on est aveuglé par le shochad. Le shochad, c'est des pots de vin. Mais la flatterie, c'est aussi un pot de vin. Le bien-être, c'est aussi un pot de vin qui nous empêche de voir la vérité. Et lorsqu'on ne voit pas la vérité, lorsqu'on est aveugle, eh bien la justice s'éloigne automatiquement. Et nous devons poursuivre la justice. Poursuivre la justice, on poursuit quelque chose, quelqu'un que l'on veut attraper. Et donc, il faut accorder de l'importance à la justice
au point de vouloir la poursuivre. Comme quelqu'un qui veut faire une bonne affaire, et il a peur, il y a la concurrence, etc. Donc il va courir pour faire la bonne affaire. Il ne va pas attendre. Il court, il poursuit les bonnes affaires. Nous aussi, nous devons poursuivre la justice. Poursuivre la justice dans tous les domaines, y compris lorsqu'on doit s'examiner, non pas se justifier, mais en quelque sorte s'auto-juger, s'auto-analyser pour voir ce qu'il faut réparer et comment s'améliorer. Il y a aussi un autre point qui apparaît ici, on dit tzedek, tzedek, 2 fois tzedek. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à avoir deux justices. Une justice pour les autres et une justice pour soi-même. Et des fois, on voit des gens qui sont totalement incohérents vis-à-vis des autres. C'est comme ça, vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est autrement. Et la Torah nous dit non, c'est la même justice. Veshafeto etam mishpat tzedek, la même justice vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de l'autre. Tzedek, tzedek tirdof, tu dois poursuivre la justice, la même justice vis-à-vis de toi-même, les mêmes principes, les mêmes paramètres, et être cohérent et être dans la vérité, rechercher la vérité. La Torah nous dit Shofetim v'shoterim titen lecha b'chol she'arecha, des juges et des huissiers tu placeras dans toutes tes portes. La porte, c'est la porte de communication, c'est ce qui permet de communiquer avec le monde extérieur, ce qu'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on dit aux autres, ce que l'on sent, on touche, on perçoit l'autre. Eh bien, la Torah nous dit, faites attention. Il faut dominer, il faut surveiller, il faut mettre des juges et des huissiers à chaque porte de communication pour ne pas dire n'importe quoi, écouter n'importe quoi, voir n'importe quoi, sentir n'importe quoi, toucher n'importe quoi, etc. Il faut faire attention à sa communication. Donc ça, c'est les premiers enseignements que nous trouvons dans la paracha de Shoftim. Enfin, dans la paracha de Shoftim, il est question des villes de refuge. Lorsqu'une personne tuée par inadvertance sans faire exprès, alors il devait aller dans une ville de refuge. Et dans la paracha Mishpatim, donc notre paracha, elle s'appelle Shoftim. Mais dans le livre de Shemot, après la paracha de Yitro, il y a la paracha Mishpatim. Là-bas aussi, il est question des villes de refuge. Et là-bas, on nous dit Ve'a Elohim inna leyado ve'samti lechamakom. Donc, lorsque quelqu'un tue par inadvertance une autre personne, sans l'avoir guetté, sans l'avoir visé, et c'est Dieu qui a provoqué la chose. Alors là-bas, c'est marqué les mots inna leyado ve'samti lecha. Et les premières lettres de ces 4 mots, ça forme le mot de Elul. Et ça vient nous faire une allusion, c'est que le mois de Elul est un mois de refuge, c'est un mois refuge. C'est un mois que si nous savons l'utiliser correctement et ne pas en sortir, quelqu'un qui avait tué par inadvertance doit partir dans une ville de refuge, il n'a plus le droit d'en sortir jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et s'il sort, alors il est menacé par le vengeur de la personne qui a été tuée. Et c'est aussi, le mois de Elul, c'est un mois refuge. On se réfugie dans la prière, on se réfugie dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. On se réfugie dans la teshuva. Et il ne faut pas se distraire
Et il ne faut pas oublier le mois de Elul. Si on oublie le mois de Elul, on est en danger. Le Yetzer Hara nous guette et il ne nous laissera aucun répit. Donc il faut pénétrer spirituellement dans l'ambiance de Elul et qu'Akadosh Baruch Hu, grâce à cela, nous protège du Yetzer Hara et nous tende la main pour nous rapprocher à lui. Enfin, tout à la fin de la paracha, il y a encore un petit point très important, c'est à propos du cadavre qu'on a trouvé et on ne sait pas qui l'a tué. Et alors on devait définir la ville la plus proche du cadavre et les sages de la ville devaient venir et apporter un sacrifice, une génisse. Et il devait réciter donc un passage, et il devait dire Yadenu lo shafechu et adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang. Ve'enenu lo ra'u, et nos yeux n'ont pas vu. Et la Gemara demande pourquoi aurions-nous une suspicion vis-à-vis des sages de la ville qu'ils sont des assassins? Et la Gemara répond non, évidemment, ce ne sont pas eux qui ont tué, mais ils doivent pouvoir affirmer qu'ils ont tout fait pour éviter qu'un tel événement, une telle tragédie puisse se produire. On s'occupe des personnes des voyageurs, on les accueille, on les accompagne, on leur donne de quoi manger, de quoi poursuivre leur chemin, on s'en occupe, on ne les abandonne pas à leur triste sort, et donc nous n'avons pas de responsabilité sur ce qui s'est passé, parce qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir de faire. On voit ici le principe de la responsabilité, et une responsabilité qui s'impose aux responsables, aux dirigeants de la ville, qui doivent tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et le bien-être de tous les voyageurs. Bezrat Hashem, imprégnons-nous du mois de Elul, prions qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, nous rapproche de lui, apporte la guérison à tous les malades, la libération pour tous les otages et le retour à la maison sain, sauf et glorieux pour tous nos soldats. Shabbat Shalom Umvorach.